Bonjour, je vais démontrer le fonctionnement de l'interface utilisateur du Shearwater Terek. Si vous possédez déjà un Terek, j'espère que vous le trouvez suffisamment facile à utiliser dans cette vidéo. Mais pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas un, je voudrais vous montrer comment il fonctionne. Nous avons 4 boutons, étiquetés Lumière, Menu, Info et Func ou Fonction. Le nom du bouton Lumière peut porter à confusion. Il contrôle en fait le niveau de luminosité car la lumière est toujours allumée, mais le mot luminosité ne tient pas sur la lunette. Je peux donc choisir l'option d'éteindre complètement l'écran, et ceci permet une autonomie d'environ 6 mois en mode veille. N'importe quel bouton sortira l'ordinateur de ce mode, affichera les coordonnées du propriétaire et testera les alarmes sonores et haptiques. Je vais vous montrer comment utiliser le bouton menu maintenant pour changer un paramètre ou pour désactiver les alertes. En appuyant sur le bouton menu, j'accède à celui-ci. Les indications à l'écran m'indiquent comment naviguer. Je peux entrer dans le menu d'alerte et choisir le réglage qui me convient le mieux. Je vais donc complètement désactiver les alarmes. Ensuite, parlons du bouton Information. La ligne centrale est ici, c'est la ligne d'information. En appuyant sur ce bouton, on passe par les différents affichages qui sont toujours en fonction de votre mode actuel. Appuyer sur le bouton Menu vous ramènera à l'écran d'accueil. Alternativement, je pourrais continuer à faire défiler les plages d'information jusqu'à ce que celui-ci revienne. La plupart des écrans d'information reviennent automatiquement à l'écran principal après environ 10 secondes. Enfin, nous avons le bouton Func ou le bouton Fonction, qui peut être personnalisé. Il est présentement associé à la boussole, ce qui est le réglage par défaut pour la plupart des modes. Celle-ci est maintenant affichée et les indications à l'écran me disent ce que chaque bouton fait. Laissez-moi aller à la boussole et marquer un cap. Ceci affiche un point vert qui permet de faciliter la navigation en direction du cap sélectionné. Également dans ce menu, je peux désélectionner le cap ou sélectionner Afficher, ce qui fait apparaître une boussole superposée à l'écran, disponible quel que soit ce qui est affiché sur celui-ci et qui pointera toujours vers le nord. Ensuite, si je marque un cap, un point vert apparaît à l'écran pour m'aider à maintenir la direction désirée. Alors maintenant, disons que vous ne vous souciez pas de la boussole et que vous souhaitez associer à sa place une autre option au bouton Func. Pour faire cela, nous allons appuyer sur Menu pour faire apparaître celui-ci, défiler jusqu'aux paramètres et dans la configuration de la plongée, je peux choisir une option pour le bouton Fonction. La liste des options dépendra du mode dans lequel je suis. Une configuration indépendante est prévue pour chaque mode de fonctionnement de l'ordinateur. Donc, ce que je choisis dans le mode circuit fermé n'affectera pas la programmation mise en place dans le mode circuit ouvert et créatif. Par exemple, je pourrais configurer le bouton fonction pour qu'en mode circuit fermé, il permette de changer mon point de réglage de la pression partielle d'oxygène, tandis que si je bascule en mode circuit ouvert de secours, il me permet de sélectionner mon gaz. Revenons à l'écran principal. Maintenant, nous pouvons voir que je suis en mode circuit fermé. Mon point de réglage est ici. J'appuie sur le bouton fonction, je confirme que je veux changer celui-ci, et maintenant je suis au point de réglage élevé, où je peux encore le rechanger. Si je n'avais pas affecté ceci au bouton fonction, cette option serait toujours disponible dans le menu Système. Quand je suis en mode circuit ouvert de secours, le bouton fonction est configuré pour choisir mon gaz. J'ai donc un raccourci très rapide pour entrer et en choisir un nouveau. Quand je suis en mode montre, les boutons servent à peu près à la même chose. Le bouton menu change le menu, le bouton éclairage change la luminosité de l'écran, le bouton info change les informations à l'écran, tandis que le bouton fonction est à nouveau une fonction personnalisable. Par défaut, il passe d'un style d'écran à un autre, mais cela peut encore être personnalisé dans les paramètres du mode montre. Je vais maintenant assigner une nouvelle fonction, par exemple activer le mode lampe de poche, ou faire apparaître un chronomètre ou encore une minuterie. Nous allons sélectionner la minuterie. Donc une petite fenêtre apparaît. Les indications à l'écran me disent ce que les boutons font. Je peux facilement démarrer la minuterie, ou je peux modifier la valeur du décompte. Les indications à l'écran vous disent toujours ce que vous changez. Je peux également changer le type d'alarme. Et en bas à gauche, un raccourci permet même de rajouter une minute au décompte en cours. La dernière chose que je veux vous montrer est la similitude entre l'interface du Terek
et de ceux des produits Shearwater précédents. Le bouton en bas à droite parcourt les écrans d'information. Le bouton en bas à gauche affiche les menus, puis fait défiler les options. Puis ce bouton exécute l'option, puis enregistre celle choisie après avoir fait défiler le menu. Pour utiliser les menus, vous n'avez pratiquement besoin que de ces deux boutons, et ça a été conçu comme cela parce que ces deux boutons sont très faciles à manipuler. Il suffit d'appuyer, 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 d'appuyer alternativement entre ceux-ci. Les boutons supplémentaires vous permettent de revenir en arrière, ou de monter, ou de modifier un paramètre, ou de revenir sur vos pas si vous êtes allé trop loin, ce qui est très pratique, et maintenant possible grâce à l'interface à 4 boutons. Voyons concrètement comment l'interface est très similaire aux produits précédents. Ici, nous avons le Shearwater Perdix. Le bouton à droite nous permet de passer à travers les écrans d'information. Le bouton à gauche nous ramène à l'écran d'accueil. Permet de naviguer à travers les menus. Le bouton de droite pour sélectionner. Gauche pour naviguer. Droite pour sélectionner. Les séquences de manipulation de boutons sur le Teric pour changer de gaz, naviguer dans les menus ou passer du mode circuit fermé à circuit ouvert sont en fait identiques à celles de nos produits précédents, tels que le Predator, Petrol, Perdix ou Nerd 2. Si vous avez déjà utilisé un produit Shearwater, vous constaterez que le Teric est très familier malgré la nouvelle interface à 4 boutons. Merci.